Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire l'astro-couple des lions. Donc le lion, évidemment, un signe de feu. Il est gouverné par le soleil. Il s'entend très bien avec le Sagittaire, la Vierge, le Capricorne, le Scorpion et le Gémeaux. En revanche, c'est quand même plus compliqué avec les Poissons, le Taureau, le Cancer. Le taureau, le lion, il est solaire. Il est rayonnant, il est protecteur. C'est un signe qui aime plaire. L'amour est très important chez le signe du lion. Il aime recevoir, il aime donner, il est généreux. En un mot, il est royal et loyal. Il a du cœur. Il a besoin des autres pour vivre, pour s'épanouir. Il a quand même un petit peu besoin aussi d'être admiré, de sortir, de bouger, d'être vu dans des restos branchés, d'aller dans des endroits à la mode. Enfin bref, c'est quand même quelqu'un qui est très vivant et c'est un signe qui aime bien montrer qu'il est présent. Et on ne peut pas trop le louper. Hein. Les lions, quand ils sont dans une pièce, ils ne passent pas inaperçus. Bon, un tout petit peu égocentrique quand même le lion, quelquefois colérique, ça c'est sûr, parfois aussi théâtral, certes, mais toujours avec une si forte et si belle énergie qu'on lui pardonne ses petits travers. C'est une personne qui, en fin de compte, a énormément de charisme. Alors, avec les signes de feu, c'est-à-dire les béliers, les lions et les sagittaires, le lion, là, il est assez compatible. Bon, la petite problématique, c'est que tous les deux, ils ont une très forte énergie. Donc ça, c'est indéniable. Alors, le projet, les projets, les nouveautés, tout ça, c'est inscrit dans leur ADN, certes. Mais ils n'aiment pas trop non plus que l'autre essaye de leur piquer leur place de leader. Et c'est là où ça risque un petit peu de coincer. Même s'ils sont sur la même vibration au niveau intellectuel, même s'ils ont les mêmes envies, les mêmes plaisirs, quand même, c'est là où ça va coincer, c'est dans ce côté qui est le chef. Dans le couple et ça risque parfois d'être détonnant entre les signes de feu. Avec les signes d'air, c'est-à-dire les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est une belle relation quand même. Elle est basée sur l'originalité. Et le lion, il aime bien l'originalité, sur le plaisir, sur la séduction, tout ça, ça marche bien. Et puis, c'est vrai, le lion, il est souvent surpris par les attitudes des signes d'air. Et parce que les signes d'air donnent une dynamique qui plaît énormément. Et puis, c'est toujours une relation avec de multiples facettes. Donc ça, c'est intéressant, il ne s'en lasse pas. Avec les signes de terre, c'est-à-dire le taureau, la vierge et le capricorne, là, la relation est quand même beaucoup plus délicate. C'est des caractères qui vont s'affronter et la problématique dans ce type de caractère, avant tout, ça va être l'orgueil. Bon, il y a la fougue, oui, mais il y a l'orgueil. Et puis, quand ils se mettent à se disputer, à être en opposition, ça peut aller très très loin entre eux. Et chacun veut quand même montrer sa force, sa capacité énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui est pas simple à vivre au jour le jour. Avec les signes d'eau, c'est-à-dire les cancers, les scorpions et les poissons, évidemment, le lion, là, il risque plutôt de s'ennuyer. Parce qu'il va se sentir dans un schéma de vie trop presque préétabli et avec un sentiment d'être dans une vie où il y a jamais, où c'est trop calme, où il n'y a jamais rien d'incroyable qui puisse se passer dans cette vie-là. Donc il va s'ennuyer assez vite
Et les signes d'eau sont trop posés pour le lion. Et puis, c'est vrai, le lion, lui, il cherche une dynamique dans le couple, il cherche une dynamique amoureuse. Donc ça, les signes d'eau vont avoir du mal à offrir cette énergie-là au lion. Alors, un couple lion-bélier. Ben, le lion, il aime bien le côté fonceur du bélier, hein. Et puis, il aime bien aussi le côté parfois un peu frondeur. L'hyperactivité que le bélier a et qui lui convient parfaitement, hein. C'est deux signes hyper dynamiques. Le caractère passionné, et puis c'est un couple qui est capable de faire des activités multiples ensemble. Ils ont deux très très fortes énergies, ils sont tous les deux volontaires, ils veulent que leurs rêves soient accessibles. Bon, ça donne une vraie dynamique de couple, ça c'est sûr. S'ils arrivent à laisser quand même leur ego de côté, l'un et l'autre, alors dans ce cas-là, ça marche. Autrement, s'ils commencent à mettre tension, jalousie et puis rivalité, ben, dans ce cas-là, ça marchera quand même beaucoup moins et puis ça ira très vite en mésamour, je dirais. Avec un couple lion-taureau. Alors là, le lion, il va aimer la sensualité, la détermination, le goût des belles choses, le côté très artistique du taureau. Tous les deux, quand même, recherchent une vibration dans une harmonie très particulière. C'est vrai que pour ces deux signes, l'art est omniprésent. Et puis, tous les deux sont de parole. Ça, ils sont honnêtes et ils sont de parole. Les lions, c'est cette parole, ils tiennent leurs engagements. Et le taureau aussi. Bon, le problème, c'est que tous les deux quand même sont têtus. Et le taureau, il est très, très têtu. Alors après, ils vont se prendre la tête pour des broutilles, hein, pour un oui, pour un non, pour une fourchette mal placée, pour, j'allais dire, un verre pas mis à sa place, pour n'importe quoi. Ils peuvent se prendre la tête et dans ce cas-là, ça devient très vite comme une boule de neige, ça grossit pour rien. Donc, c'est quand même dommage. L'autre problème, ça va être qu'ils vont être toujours en compétition. Bon, eh ben oui, quand même. Donc s'il se calme, ce couple, il ira loin ensemble. Le lion et les gémeaux. Alors, le lion, il aime bien l'humour du gémeau. C'est vrai, sa présence, sa prestance, sa présence d'esprit, sa faculté que le gémeau a de jouer avec les mots. Ça plaît énormément. En fin de compte, le lion est admiratif du mental du gémeau. Et puis, tous les deux, ils ont besoin d'une vie très sociale, de partager beaucoup d'activités, de centres d'intérêt. Donc, tout ça, c'est très intéressant pour tous les deux. Mais le gémeau est quand même très insouciant. Donc, le lion, quand même, lui, il est plus basé sur le contrôle. Et dans ce cas-là, ça peut déséquilibrer ce couple. Un couple, maintenant, lion-cancer. Alors, le lion, il aime bien la sensibilité, le sens des valeurs, la douceur, le côté papa-poule du cancer. Il apprécie, j'allais dire, la bienveillance. Et puis la tendresse que le cancer a. Ils ont besoin d'être l'un et l'autre attachés aux valeurs, telles que la famille, la parole donnée, etc. Donc ça, c'est deux signes qui sont en parfaite adéquation de vie, car tous les deux, ils regardent dans la même direction et s'ils peuvent, ils n'en bougeront pas. Bon, le lion, il a un côté un petit peu solaire quand même, un peu brillant. Le cancer, lui, qui est la lune, il est en hypersensibilité et un peu en retrait.
Donc, c'est là où le soleil risque d'éclipser la lune, c'est-à-dire le lion risque d'être trop omniprésent et le cancer d'être en retrait du couple et non pas son égal. C'est juste là où il faudra faire un tout petit peu attention dans ce couple. Maintenant, un couple lion-lion. Alors là, d'abord, le lion, il va tout aimer du lion. Hein. Tous deux sont dynamiques, sociables, narcissiques aussi. Ils s'entendent sur tout. Ils ont les mêmes points de vue, la même attente de l'existence, les mêmes buts. Donc, c'est une harmonie incroyable entre deux. Ce qui est difficile à maîtriser, c'est les sentiments. Un lion et un lion, eh ben, c'est la possessivité qui risque là de coincer un tout petit peu. Hein. Donc, si ils arrivent à calmer par rapport à ça, tout ira très très bien entre eux. Un couple lion-vierge. Ben, le lion, il aime bien le sérieux, le raffinement physique et intellectuel de la vierge. Ça, c'est sûr. Pour un lion, être aux côtés d'une vierge, il y a un côté très valorisant. La vierge, elle attend que le lion la rassure, qu'il la soutienne, qu'il la pousse à aller de l'avant. Et le lion, lui, il est tout à fait capable de le faire, mais pas tout le temps. Il faut aussi que la vierge, elle se prenne un petit peu en main, autrement le lion, il va se lasser. Donc là, ça peut être une problématique. Et puis l'autre problématique, c'est que le lion risque de brusquer la vierge qui, elle, va prendre la mouche. Et dans ce cas-là, elle va se bloquer complètement. Et après, le lion et la vierge ne pourront plus du tout s'entendre. Un couple, maintenant, lion-balance. Alors, le lion, là, il va adorer la sensualité, l'équilibre, la douceur, la bienveillance de la balance. Elle cherche une relation pour être rassurée aussi, à être comprise, à partager une histoire d'amour romantique. Et ça, le lion lui offre une histoire hors du commun. Donc ça va marcher. Bon, c'est vrai que le lion, il est un petit peu impulsif et assez possessif. Donc, il risque de donner le sentiment à la balance qu'elle n'est pas libre. Et là, elle ne va pas aimer. C'est juste là où ça coince. Autrement, c'est une relation qui est remplie de sensualité, de séduction, et où chacun s'émerveille des petites choses que l'autre fait. Donc, c'est un très joli couple. Un couple lion-scorpion. Le lion, il aime le côté étrange du scorpion. Il apprécie le côté mystérieux de ce dernier. Et puis, c'est une énigme pour lui parce que le scorpion est vraiment dans un univers que le lion ne peut pas comprendre. Hein. Et en même temps, il cherche à décrypter tout ça. Donc, il va chercher à décrypter l'esprit très complexe du scorpion. Mais il apprécie aussi la franchise. Ça, la parole donnée, et puis, il aime bien le côté un peu piquant que le scorpion peut avoir. Tout ça, c'est pas mal. C'est une dynamique incroyable dans ce couple qu'on pourrait penser ne pas vraiment pouvoir fonctionner et qui fonctionne. C'est justement là la force et le problème, c'est la passion réellement que ces deux ont l'un envers l'autre. C'est une relation en même temps de passion et puis une relation aussi de force. Mais
j'allais dire, c'est des montagnes russes. Un coup, c'est waouh, c'est génial. Et puis un coup, c'est on divorce, c'est fini. Et puis le lendemain, c'est génial, etc., etc. Donc c'est vraiment des énergies très étranges à supporter. Attention, parce que à force de souffler le chaud et le froid, il y a un moment où il y en a un des deux qui risque de dire stop. Un couple Lion-Sagittaire. Alors là, le lion, il va aimer la vivacité d'esprit, la réactivité du sagittaire, l'optimisme, le charisme. Lui-même en a peu à revendre, donc ça c'est bien. Ils aiment tous les deux voyager, ils aiment tous les deux la liberté. C'est deux personnes qui sont totalement faites pour s'entendre. Parce que chacun apporte une énergie à l'autre et en plus cette énergie est complémentaire, etc. Donc c'est vraiment une connivence intellectuelle et une connivence aussi du corps. Et puis ils ont ils se motivent l'un l'autre, donc c'est quand même assez dynamique comme couple. La difficulté, c'est de se dominer. C'est juste là où ils doivent juste un petit peu s'équilibrer dans deux énergies très fortes, d'accord? Ça va être d'arriver à se dominer pour ne pas faire de la peine à l'autre. C'est pas le but non plus lorsqu'on est un couple. Un couple Lion-Capricorne. Alors, le lion, là, il va bien aimer le calme, la stabilité du Capricorne, le côté rassurant, la force tranquille que le Capricorne dégage. Et lui, le Capricorne calme beaucoup le lion. Il le temporise, il l'aide vraiment. Tous les deux ont pas mal de projets en commun. Donc ça, c'est très intéressant. Par contre, le Capricorne risque d'être mal à l'aise avec le côté exubérant que le lion peut parfois avoir. On ne peut pas tout avoir, d'accord? Et puis, le Capricorne peut vite tourner à une non-compréhension des demandes du lion. Donc c'est vrai que là, il va vraiment falloir qu'il y ait énormément de communication dans ce couple, parce qu'autrement le reste, ça fonctionne. La communication, c'est pas gagné. Et ça peut engendrer des non-dits et après ça se répercute et ça enfle de plus en plus. Un couple Lion-Verseau. Alors, le lion, il aime bien la bienveillance du Verseau, son esprit libre, avant-gardiste, son humanisme aussi que le Verseau a. C'est un couple qui trouve vraiment un équilibre. Et le Verseau est totalement complémentaire du lion. D'ailleurs, ça se voit dans le signe du zodiaque. Hein. C'est vraiment les deux signes opposés dans le zodiaque. Bon, ça marche bien. Mais en fin de compte, ce qui risque d'être un petit peu dérangeant dans ce couple, c'est que chacun a plein de projets, chacun a envie de faire certaines choses, mais souvent ils les font chacun de leur côté et non pas avec l'esprit couple, mais plutôt avec un esprit individuel. Et c'est là où s'ils arrivent juste à se rapprocher un tout petit peu l'un de l'autre pour faire partager à l'autre, alors c'est fait pour du long terme. Maintenant, le couple lion-poisson. Bon, alors le lion, là, il est assez dubitatif et en même temps, il apprécie vraiment le côté créatif du poisson, sa sensibilité, le romantisme aussi. Là, ils se partagent cette énergie-là l'un et l'autre, ça c'est sûr. Et puis, le lion, il aime l'empathie que les poissons ont. Les poissons sont des hypersensibles
Et ça fait énormément de bien au lion. C'est un joli couple. Où l'amour, c'est vraiment une éclosion d'émotions, c'est vraiment, ils le vivent l'un et l'autre très intensément. Ce qui peut être délicat dans cette relation, c'est que la fragilité, l'excès de fragilité du poisson peut amener le lion à ne pas savoir comment aborder cette hypersensibilité. Et, euh, et le poisson, lui, il peut penser que le lion ne va pas assez l'écouter, il va pas être présent pour lui. C'est juste des petits détails que l'un et l'autre ont, alors que le lion, il essaye vraiment de comprendre le poisson, mais le poisson, il va croire qu'il est incompris. Donc voilà, c'est juste des petites tensions, des conflits provenant de petites choses anodines qui peuvent fragiliser ce couple. J'ai été ravie de vous faire cet astro-couple des lions. À très bientôt sur ma chaîne pour les autres signes. Le tarot raconte. Au revoir.